Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur et de la MHL, Johnny le Jaseux pour un autre épisode de la Voix du Lightning. Aujourd'hui, ce sera un épisode moins le fun, moins facile, puis je vais être 100% transparent. Moi, quand j'ai commencé l'aventure de la Voix du Lightning, je m'attendais pas tout à fait que le Lightning soit une équipe, en guillemets, dominante cette année. Donc, je m'avais préparé semi-mentalement à faire plus souvent qu'autrement des shows comme ça va être aujourd'hui, mais finalement, le Lightning a très bien commencé l'année et j'ai pas eu à en faire, mais ce qui devait arriver arriva aujourd'hui. Comme que je l'ai écrit dans mon thumbnail, où est passé notre Lightning? J'en parle tantôt, mais cette équipe-là est méconnaissable dernièrement et pas dans le bon sens, malheureusement. Au menu du jour, en entrée, les nouvelles de la MHL, la semaine du Lightning au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning et mes prédictions de la semaine. Je vais préparer mes étoiles. Vous avez comme oublié. Et voilà. Bon, nouvelle, il y en a une extrêmement longue. Je vais la lire comme qu'elle a sorti parce que honnêtement, il y a beaucoup d'informations. 20 des meilleurs espoirs de la MHL s'apprêtent à affronter les meilleurs espoirs de la Ligue junior AAA du Québec, la LHJAAQ, lors de la vitrine des espoirs de la Côte-Est qui se tiendra à Pictou County Wellness Center le mercredi 5 novembre à 19h30, donc 7h30. 10 des 12 formations de la MHL seront représentées lors de cet événement, dont 4 des Bearcats de Truro, 3 du Lightning Chaleur, 2 des Weeks Crushers de Pictou County qui accueilleront la compétition. Le personnel d'entraîneur sera composé de Garrett Lamke des Crushers de Pictou, John Greenwood des Bearcats de Truro et Laurie Barron des Mariners de Yarmouth, tandis que Charles Leblanc des Tigers de Campbellton agira à titre de directeur des opérations de l'équipe. Des joueurs provenant de 8 des 13 équipes de la LHJAAQ, en tout cas, whatever ça, seront présents lors du tournoi, dont 6 du Collège français de Longueuil et 4 des Panthères de Saint-Jérôme. Le personnel de l'équipe nationale de Hockey Canada profitera de cette vitrine pour repérer les joueurs admissibles de ces 2 ligues junior A qui représenteront Équipe Canada au défi mondial junior A, qui se tiendra à Trois-Rivières au Québec du 7 au 13 décembre. Les joueurs participants auront également l'occasion de jouer devant un important contingent de dépisteurs qui se trouvera à proximité de Truro en Nouvelle-Écosse pour le défi mondial des moins de 17 ans qui aura lieu cette même semaine. Parmi eux retrouveront des dépisteurs des 32 équipes de la NHL, des fédérations ciboires, Fédération internationale de la NCAA et des U-Sport et de la LCH. Le match sera diffusé sur Eastlink Community TV en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard et sera également diffusé en direct sur Flow Hockey. Les billets peuvent être achetés au ticketpro.ca ou à la billetterie de Pictou County Wellness Center. Donc voici l'équipe MHL pour je l'ai mis en français, le East Coast Prospect Showcase. On va aller à l'envers. Dans les buts, on aura Boudreau des Campbellton Tigers et Luca Connelly des Bearcats de Truro. En défensive, on aura Kingsley Austin des Crushers de Pictou, Noah Collette des Steamers de Westken, Lucas Fortin du Blizzard d'Edmundston, Alex Hendry des Capitals de Summerside, Nathan Lebrasseur des Tigers de Hamilton et Tristan Saint-Gelais des Bearcats de Truro. En attaque, on aura Zachary Boudreau des Steamers de Westken, Carter Bromley du Lightning Chaleur, Nathan Curson des Bearcats de Truro, Braylon Fitzgerald des Crushers de Pictou, Jack Hain du Lightning Chaleur, Drew Kyver des Bearcats de Truro, Zachary Michaud du Rapide de Grand-Sault, Cohen Miller des Capitals de Summerside, Owen O'Donnell des Mariners de Yarmouth, Zachary Rushton du Lightning Chaleur, Darian Thompson du Blizzard d'Edmundston et Elliot Wright des Ramblers de Hammers. Donc, félicitations à Carter, Jack et Zachary pour représenter le Lightning lors du East Coast Prospect Showcase qui aura lieu mercredi prochain. Donc, si vous voulez écouter par ici, c'est sur flowhockey.tv ou vous pouvez vous rendre directement sur place pour aller le voir là. Mais on aura, il va y avoir des recaps sur le site, évidemment, de la MHL et de la LHJAAQ. Donc, je vous parlerai de ça. Non. Sur la semaine prochaine, le show sortira. Non, ça marchera pas.
Parce que je me dis, le show va sortir jeudi matin, mais non, parce que la partie est mercredi soir. Ça va être fini, crime, c'est à 7h30, ça va pas finir avant 10h, donc j'aurais pas le temps de recorder ça. Ah, Colin. So, dans le fond, je vous en parlerai pas le prochain show, mais l'autre show après ça. Donc, c'est ça que c'est. Pour ce qui est du top 20 de la CGHL, on a Summerside qui a monté de la 15e à la 13e position et le Rapide de Grand-Sault qui fait sa re-entrée dans le top 20 en 20e position. La semaine passée était mention honorable et le Lightning n'est plus là pantoute, même plus dans les mentions honorables. Et, no offense, c'est mérité. On en parle tantôt. Si vous suivez le Lightning, vous savez où est-ce qu'on s'enligne. Sinon, vous êtes comme, mais que se passe-t-il? Je vous en parle tantôt. Et pour ce qui est de la Coupe North Shore, on a encore le Lightning avec 8 points en 5 parties, suivi maintenant de Hamilton avec 4 points en 5 parties et Miramichi est dernier avec 4 points en 6 parties. Et là, on y va. Pour ce qui est de la semaine du Lightning, deux parties à la maison. Après 4 parties à la maison, ça a comme fait du bien d'avoir un petit retour. Vendredi, face au Rapide de Grand-Sault, une très très bonne formation. Et samedi, face aux Tigers de Hamilton, une équipe qui va bien dernièrement, mais qui, sur papier, est moins bonne que le Lightning. Mais ça aura donné 2 défaites. Et pas 2 belles défaites. Comme si... Tu peux bien perdre dans la vie et tu peux mal perdre. Ben, malheureusement, on a mal perdu. En tout cas, on en parle. So, vendredi, défaite de 5-3 face au Rapide de Grand-Sault. Un match qui nous a montré pourquoi que Grand-Sault surprend en début de saison. Parce qu'ils ont un goaler incroyable. Adam Lecourt est mental. Oui, je l'ai dit sur l'après-match et je l'aurais dit. À certains moments, il a été chanceux parce que c'est pas à chaque fois, mais encore là, c'est de la technique. Mais il y a beaucoup de shots que les joueurs de Lightning ont shooté directement sur lui quand il aurait pu shooter 6 pouces à côté pour faire un but, mais ils ont shooté directement sur lui. Il y a eu des poteaux, il y a eu des lancers manqués, mais reste qu'au bout de la ligne, Adam Lecourt a rentré mentalement dans la tête du Lightning. Il a fait 36 arrêts sur 39 lancés. C'est ça qui arrive, c'est ça que c'était. On a tombé en fin de semaine sur 2 goalers qui étaient hot, pis on n'a pas été capable de stepper over ça, puis on a passé la game. Parce que honnêtement, niveau joueur, défenseur centre, on aurait certainement pu gagner ce match-là. Et une autre chose aussi qui a fait un peu tard, Samuel Carreras-Pata a donné 5 buts sur 21 lancés. Il a fait 16 arrêts. Il y a 2 pas beaux buts là-dedans que je suis que même lui voudrait revoir. Mais bon, c'est-tu l'excuse? En tout cas. Si on va du côté des stats, on a des buts pour Brett Husick, Will Clark et Cohen McCallum et une passe pour Jack Hayne, Malcolm McDonald, Nick Beattie, Ben Cross et Jean-Christophe Gemme. Un match honnêtement pas super rough. Il y a vraiment eu, il y a eu quoi? C'est 1-3 pour Grand-Sault et 0-3 pour Chaleur. Du côté de Grand-Sault, on a les belles performances de Braden Campbell avec 3 passes, mais aussi 2 buts pour Olivier Plante, 1 but, une passe pour Loïc Franqueur et 2 passes pour Brody Paré. Comme j'ai dit, Adam Lecourt a été sa coche avec 39 lancés, donc 36 arrêts. On a dominé la première période, mais comme incroyablement, les lancers ont fini 15-2 pour nous autres. Mais la période a fini 0-0. Fait que t'as beau avoir dominé tant que tu veux, si t'en mets pas dedans, ça donne à rien. Adam Lecourt aurait facilement pu donner 3 buts en première période, mais il ne l'a pas donné. Parce qu'il a fait des beaux arrêts. Il a eu de la chance, mais tous les bons goalers font une bonne chance avec ses poteaux et avec son goal. Mais le manque d'opportunisme a été flagrant et ça a tué le reste de la game. On a eu un bon semi-début de deuxième période, mais ça a arrêté assez vite. Et après ça, le Lightning a juste essayé, puis ça n'a pas marché. Des mauvaises passes, des passes dans les patins, un power play qui fonctionne juste pas. C'était juste pas la game. Et aussi, j'ai remarqué à la fin de la période, la troisième période, que Matt Wright n'était pas là. Je me suis dit, regarde, il est peut-être malade, il y a peut-être de quoi. Puis j'ai pas fait un plus gros plat que ça. Jusqu'au lendemain. Lendemain, samedi, face aux Tigers de Hamilton, encore une fois à Batters. Hamilton est arrivé à Batters pour nous donner une leçon de hockey et nous autres, on s'est laissé donner la leçon. Une défaite de 6-3
fait à mentionner un but dans un filet désert, mais ça, j'arrête de le mentionner. On a quand même perdu 6-3. Encore une fois, Hamilton ont pas un, mais deux bons gardiens. Ils ont Nico Boudreau qui est incroyable, mais ils ont aussi Samuel Quimper qui a eu une son of a gun de partie. Et il y a du monde de Saint-Quentin, des amis de Samuel Quimper, qui ont peut-être trouvé que j'étais un petit peu rough sur l'après-match, mais pas rough. C'est qu'ils ont pas, je pense, ils ont pas compris l'angle que j'allais dire. Sur Samuel Quimper avait fait face à 49 lancers, il y a eu 46 arrêts. Je serais prêt à dire que la moitié de ces lancers-là ont été direct dans la bédaine, donc des arrêts faciles. Mais, comme j'ai dit, il y a eu une très bonne partie. Mais le Lightning lui a aussi rendu la tâche quand même un peu plus facile que quand tu gardes ça. Tabarnak, 46 arrêts, comme oui, je comprends. Mais quand t'as 20 arrêts faciles, t'as debout une confiance en crise de temps, mais j'en relève rien. Je le répète encore, je l'ai écrit en commentaire au monde qui m'ont Jacob Terra puis Marek Dubuc puis tout ça. J'ai pas rien contre Samuel Quimper. J'aimerais même l'avoir avec nous autres, ce qui ferait des games même à chaque fois. Mais comme moi, je suis à la game, j'ai vu la game. J'ai vu 2 fois Samuel Quimper devant moi à l'œuvre. J'ai vu comment ça s'est passé, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je le répète, il y a eu une très, très, très bonne partie. Mais on lui a quand même rendu la tâche facile beaucoup de fois. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, reste que il nous a volé probablement un 5, 6, 7 buts là-dedans avec des arrêts spectaculaires. Donc, ça change pas qu'on a perdu en cause de Samuel Quimper. Malgré que, faut j'avoue que les Tigers, niveau attaque, ont fait des très belles choses. Et quelque chose qui a été très, très, très profitable pour les Tigers, c'est leur avantage numérique. 3 buts en 4 avantages numériques. Ça, c'est du, tabarnak, c'est du 75%. Ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, un but en désavantage numérique. Donc, ils ont 4 buts sur les unités spéciales. Nous autres, on a été 0 en 3. Notre avantage numérique en fin de semaine était pourri. Et Matt Wright était aussi pas là samedi. Il a manqué les 2 matchs de la fin de semaine et c'est pas la même équipe qu'on a vue sur la glace. Ça n'a aucun sens. Comment que cette équipe-là était plus la même? C'est-tu à cause de ça? Je ne sais pas. J'espère pas. Parce que Francis Rochon, qui était l'entraîneur-chef, ben, dans le fond, qui prenait la place à Matt Wright, il a dû avoir le même système de jeu que Matt Wright. Tabarouette, c'est son entraîneur adjoint. Je peux pas croire que c'est du gars, moi, je suis là pour la fin de semaine, m'a dealé avec ça comme que moi, je veux. Je peux pas croire. Puis je peux pas croire aussi que les joueurs, c'est comme, hey, Matt Wright, il est pas là. On va faire ce qu'on veut, tu sais, comme, quand le loup est, comment, est-ce que c'est? Quand le loup est parti, les souridents, en tout cas, il y a une expression, whatever. Mais comme, ça n'a pas de sens comme cette équipe-là était méconnaissable en fin de semaine. Ça, en tout cas. Niveau des points. On va aller avec David Lebel, 2 buts et Brett Husick, 1 but. On a 2 passes pour Cohen McCallum et 1 passe pour Jack Hayne, Carter Bromley et Mathis Landry, son premier point en carrière dans la MHL et avec le Lightning, évidemment. Samuel Carreras-Pata a un peu mieux paru, mais a quand même donné des mauvais buts. 6 buts sur 36 lancés, donc 30 arrêts. Une partie beaucoup plus physique. Il y a eu, mon Dieu, 1, 2, 3, 10 minutes d'inconduite. Ouais. Le brasseur de Hamilton, Rushton en a eu 1, puis Ben Cross en a eu 1. En plus d'avoir des punitions en masse, là. Boarding, checking from behind, tout ça. Là. Parce qu'il y a eu... Non, il n'y a pas eu de fight. Il n'y a pas eu de foi. Il y a eu une semi-fight entre Rushton et le brasseur, mais c'était pas une fight down the line. Du côté de Hamilton, on a 2 buts pour Nathan Rhodes, 1 but, une passe pour Sam Hope et Alex Lavoie, puis 2 passes pour Luke Orr et Alexis Parent. C'est ça. Très décevant comme semaine. Sincèrement, je m'attendais pas à ça. J'avais prédit une victoire, une défaite, mais j'avais pas prédit 2 matchs comme ça et je vous mentirais pas, cette semaine, je suis déçu de mon club. Puis c'est la première fois que je l'ai dit. Même après une défaite de 8-0 à Pictou, ils ont rebound ça à Miramichi, mais là, c'était pas hors-jeu. Fait à mentionner, lors des 4 dernières parties du Lightning, on a 1 victoire, 3 défaites. On a 11 buts pour et 22 buts contre. On donne en moyenne 5.5 buts et on en marque 2.75. La première ligne, qui était tout feu, tout flamme depuis le début de l'année, a 10 points au total
en 4 matchs. 4 passes de Jack Hayne, 3 buts de Zachary Rushton qui étaient toutes durant le même match et 1 but, 2 passes pour Ben Cross. 10 points en 4 parties. Ça en prend plus. Et ça en prend aussi plus de notre deuxième ligne qui, en 4 parties, a un total de 6 points. 2 points chaque. Faut pas chercher à midi 14h ce qui se passe. Là. Notre power play ne fonctionne pas. Nos 2 premières lignes génèrent beaucoup moins d'attaques qu'ils en généraient. Puis Samuel Carras, nos gardiens, parce que Will Morgan est quand même là-dedans aussi comme à Pictou, faut qu'ils font un meilleur job que ça. So, c'est ça que c'est. On met ça en arrière, on garde en avant et on va dans le positif. Pour ce qui est des meilleurs pointeurs du côté du Lightning, Jack Hayne est au sommet avec 27 points en 15 parties. Ben Cross, 24 en 15. Cohen McCallum, 18 en 15. Zachary Rushton, 17 en 15. Carter Bromley, 15 en 14. David Lebel, 12 points en 15 parties. Tyson Snow, 11 points en 15 parties. Et Brett Usyk, 11 points en 15 parties. Du côté des gardiens de but, je vais aller avec Carras peut-être parce que Will Morgan n'a pas goalé. 13 parties, 9 victoires, 3 défaites, une moyenne de 3,69 et un taux d'efficacité de 894 avec un shutout. Donc, on efface cette semaine. Souhaitons que je le sais, actually for a fact, que Matt Wright sera de retour. Il y avait une bonne raison de pas être là en fin de semaine, honnêtement. Sa femme graduait de l'université ou quelque chose de même. Là. Donc, garde. Et c'était au gars à prouver. Hey Matt, toi, tu vas avoir une belle fin de semaine, on va t'en donner nous aussi quand t'arrives, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas du tout. Au travers de la MHL, évidemment, ça a beaucoup changé. Du côté de la Easting Sud, Summerside est encore premier avec 20 points en 13 parties. Les Bearcats de Truro sont deuxième avec 17 points en 16 parties, 3 matchs de plus que les Cavaliers. Pictou, troisième avec 15 points en 14 parties. Amherst, 14 points en 14 parties et quatrième, les Mariners de Yarmouth qui ont 14 points en 15 parties, donc c'est pour ça qu'ils sont en arrière de Amherst. Et Valley, qui ont maintenant 10 points en 16 parties. Valley est rendu à 5 victoires. Il était à 1 victoire, 9 défaites. Ça veut dire qu'ils sont 4-2 depuis leur nouveau coach. Tableau! OK? Ouais, parce que quand on a gagné aux 2 autres, il y avait 1 victoire, 9 défaites en 10 parties. Ils ont joué 6 matchs depuis ce temps-là. C'est ça que c'est, 4 victoires, 2 défaites avec leur nouveau coach. Holy! Wow, bravo eux autres. C'est surprenant, c'est beau. Du côté de la East Link Nord, on a maintenant Grand-Sault en première position avec 21 points en 15 parties. Le Lightning est deuxième avec 20 points en 15 parties. Campbellton est maintenant troisième avec 17 points en 13 parties, 2 matchs en main sur Grand-Sault et Chaleur. Avec 2 victoires, il pourrait nous passer et il pourrait égaler Grand-Sault, moi. Là, je parler. Les matchs en main. Le Blizzard de Minnesota est quatrième avec 17 points en 15 parties. Les Steamers de West Kent ont droppé quand même pas mal avec 15 points en 16 parties. Et les Timberwolves de Miramichi ont 13 points en 14 parties ce dernier. Du côté du classement général, je vais aller en ordre. On a Grand-Sault numéro 1, Summerside numéro 2, Chaleur numéro 3, Campbellton numéro 4, Edmundston numéro 5, Truro numéro 6, Pictou County numéro 7, West Kent numéro 8, Amherst numéro 9, Yarmouth numéro 10, Miramichi numéro 11 et Valley numéro 12. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 équipes du Nord dans le top 5. Le Nord est fort. C'est vraiment un crime, ça. Du côté des meilleurs pointeurs, Jack Hayne est toujours numéro 1 avec 27 points en 15 parties, suivi de Ben Cross, qui est toujours aussi numéro 2 avec 24 points en 15 parties. Nathan Grenier de West Kent, 22 points en 15 parties, suivi de Simon Mullen de Summerside avec 22 points en 13 parties. Caleb McDonald de Valley, 20 points en 16 parties. Lui, on n'a pas entendu parler souvent de lui, autre que là. Cohen Miller est sixième avec 20 points en 11 parties. Il y a une bâche à 20 points. Darian Thompson avec 20 points en 15 parties de Edmundston. Owen Ora de Amherst, 20 points en 14 parties. Anthony Godette de Amherst, 20 points en 14 parties. Et le top 10 se finit avec Jake Todd, 19 points en 16 parties de Truro. Le Lightning a Cohen McCallum qui est 14e
et Zachary Rushton est 19e. Côté des recrues, Carter Bromley est toujours premier avec 15 points en 14 parties, suivi de Drew Kyver de Truro qui a 12 points en 12 parties, Olivier Plante de Grand-Sault, 11 points en 14 parties et Nathan Curson de Truro avec 11 points en 16 parties. Meilleur gardien de but, c'est Cédric Massé. On risque d'y faire face cette semaine de Edmundston en 12 parties. 7 victoires, 3 défaites, une moyenne de 2.33, taux d'efficacité de 924 et 3 blanchissages déjà. Au deuxième rang, on a Adam Lecourt de Grand-Sault en 11 parties, 8 victoires, 2 défaites, 1 défaite en prolongation, du 2,9 avec un taux d'efficacité de 918 et 1 blanchissage. Et Liam Leblanc de Amherst est troisième en 10 parties, 6 victoires, 4 défaites, une moyenne de 2.81, un taux d'efficacité de 919. Samuel Carreras-Pata a pris une petite drop et a maintenant rendu 13e meilleur gardien au niveau des moyennes de buts alloués. C'est ça que c'est pour les stats. Allons-y avec les équipes de la semaine. On va prendre un petit drink, ça sera pas long. Côté de la Eastlink Sud, Caleb McDonald de Valley avec 2 buts, 2 passes, 4 points en 2 parties. En attaque, ça. Brilliant Fitzgerald de Pictou en 2 parties. Il y a eu 1 but, 1 passe pour 2 points. Et Aiden Bent de Valley en 2 parties. Il y a eu 3 passes pour 3 points. En défensive, on a Corey McGillivray des Crushers de Pictou en 2 parties. 1 but, 3 passes pour 4 points. Et Simon Mullen de Summerside en 1 partie, 1 passe pour 1 point. Tabarouette, les défenseurs n'ont pas une grosse semaine. Hein? Oh, des shit. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un défenseur qui a eu plus qu'une passe cette semaine. En tout cas, whatever. Là. Et le meilleur gardien cette semaine est Sean Hogan des Wildcats de Valley en 2 matchs, 2 victoires, une moyenne de baloué de 1.50, 106 arrêts, taux d'efficacité de 972 pour l'ancien des Tigers de Campbellton. Christy, Tigers de Campbellton, il y avait lui, ils ont Nico Boudreau, puis ils ont Samuel Quimper. Pas nous des nets, hein? Holy fuck! Wow! Eastlink Nord. François-Xavier Mercier du Blizzard d'Edmundston, 1 but, 3 passes pour 4 points en 2 parties à l'attaque. Nathan Rhodes des Tigers de Campbellton en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Et Braden Campbell du Rapide de Grand-Sault en 2 parties, 1 but, 3 passes, 4 points. En défensive, on a Ryan Hayes des Timberwolves de Miramichi en 2 parties, 2 passes pour 2 points. Et Cohen McCallum du Lightning Chaleur en 2 parties, 1 but, 2 passes pour 3 points. Le gardien de but de la semaine, c'est pas trop surprenant dans la Eastlink Nord. Cédric Massé cette semaine en 2 parties, 2 victoires, une moyenne de buts alloués de 0, 63 arrêts et 2 blanchissages. Une semaine parfaite. Oh, les frigs, c'est tight ça là, pour vrai, là. Ouf. Puis on risque de l'affronter jeudi soir à Edmundston. On a de la misère à marquer des buts dernièrement. Et on s'en va affronter le goaler le plus hot de la ligue. Ma goaler, peut-être qu'il goalera pas, mais ça me surprendrait. En tout cas, on verra bien. Les 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. Ce sera pas long, c'est notre mêlée. Pas la première, la troisième. La troisième étoile, le third star, Brett the Music. Cette semaine, 1 but dans chaque partie, 2 parties, 2 buts pour Brett. Ça a été de loin le meilleur, pas de loin que je suis, mais ça a été un des meilleurs buteurs cette semaine pour le Lightning. Lui et David Lebel ont 2 buts chacun cette semaine. Mais Brett, j'ai beaucoup plus aimé son implication à l'attaque. Défensivement, il est vraiment bon, mais je dirais à l'attaque à stepper up cette semaine et il mérite ma 3e étoile. La 2e étoile, le second star, notre quarterback, notre défenseur offensif et notre assistant capitaine, Cohen McCallum, qui est aussi sur l'équipe de la semaine. En 2 parties cette semaine, 1 but, 2 passes pour 3 points. Cohen, honnêtement, a fait des très belles choses en attaque, malgré certains revirements défensifs comme toute l'équipe. Mais honnêtement, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui à Batters. Et la première étoile, the first star, Jean-Christophe de Gem. Une passe en 2 parties cette semaine. Il aurait pu avoir beaucoup plus que ça. Il se porte à l'attaque. Il essaye de créer des choses à l'attaque.
Il sort de sa coquille de plus en plus et honnêtement, c'est une belle surprise pour moi dans les dernières semaines, Jean-Christophe Gemme. On dirait au début de l'année, je le voyais pas beaucoup. On dirait qu'il était plus hésitant d'aller à l'attaque, mais là, je sais pas si c'est Francis Rochon en fin de semaine qui a dit « Hey boy, ah ouais, gêne-toi pas, essaye-toi, let's go, vas-y. » Mais j'ai vraiment aimé sa semaine et je souhaite que ça va continuer pour lui. Donc, c'est ça que c'est pour les 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. Et pour ce qui était des prédictions, j'avais prédit une défaite contre le Rapide de Grand Sault et une victoire contre les Tigers de Hamilton. Malheureusement, ça aurait été 2 défaites. J'avais prédit une semaine de 1 but, 1 passe pour Mathis Landry. Finalement, il y aura eu 1 passe. Il a quand même eu son premier point comme je l'avais prédit. Ma prédiction pour cette semaine, il y a 3 parties cette semaine. Edmundston, jeudi, Truro samedi et Grand Sault dimanche après-midi. Je vais avec 2 victoires, 1 défaite cette semaine. Je vais avec une victoire à Truro et à Edmundston, mais une défaite pour finir la semaine à Grand Sault parce qu'ils ont notre numéro. Ils jouent chez eux, ils sont pratiquement imbattables. Chris, ils ont une défaite, je pense, cette année en 8 matchs déjà à la maison. 8 ou 9 matchs déjà à la maison, ça n'a pas de sens. Comment ils ont joué beaucoup de matchs à la maison. Dans le coup aussi, dans le net, il y a notre numéro. Je peux pas voir qu'on va gagner. Puis je veux qu'on gagne parce que je suis fucking tanné de perdre contre Grand Sault. Mais je n'ai pas joué avec une défaite parce que je pense pas que le Lightning va pouvoir retrouver 3 victoires cette semaine. Mais une petite séquence de 2 victoires avec Edmundston et Truro. Puis après ça, on verra bien. Et si qu'on veut que ça arrive, il faut avoir un gros éveil du joueur que je prédis cette semaine, avoir une grosse semaine. Ben Cross, cette semaine, je prédis en 3 parties, 3 buts, 3 passes, 6 points. Les 3 sont frimés, 3 buts, 3 passes, 3 parties. Ben, faut qu'il step up. Il faut qu'il essaye. Il essaye, mais faut qu'il essaye aussi de plus passer la puck. Parce que tabarouette, qu'il y a des chances qu'il manque d'avoir des passes. Mais Ben aime la mettre dedans. Il aime faire des buts. Mais cette semaine, on va essayer de spreader un petit peu l'amour. Donc, 3 buts, 3 passes, 6 points pour Ben Cross en 3 parties. Le Lightning sera à la maison lors de une partie cette semaine contre Truro samedi. Comme que je l'ai dit, c'est l'après-match. Il n'y aura pas d'après-match pour moi cette semaine parce que je pourrais pas aller à la partie. J'ai un spectacle que je vais voir, malheureusement. J'ai acheté mes billets avant même que le Lightning existe et avant même qu'on sache qu'il allait avoir une équipe. Donc, j'ai vraiment hâte de voir mon spectacle. Donc, samedi, je ne serai pas présent à la partie et il n'y aura pas d'après-match. Mais je souhaite une belle grosse victoire au club, évidemment. Et on en reparlera la semaine prochaine. Mais jeudi cette semaine, à Edmundston à 7h30 jeudi, 7h à Bathurst samedi et 3h à Grand Sault dimanche. Donc, une grosse semaine pour le Lightning. Souhaitons-le que Matt sera de retour, que l'attaque sera de retour et que le bonheur sera de retour, que l'avantage numérique va marcher. Puis après ça, on va pouvoir avoir de quoi de positif la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine l'épisode. Écoutez toujours les épisodes des après-matchs. Vous pouvez interagir sur ma page Facebook, sur Instagram. Merci beaucoup et puis sur YouTube, évidemment. Merci beaucoup à ceux et celles qui m'écoutent, à ceux et celles qui en parlent à l'aréna. C'est vraiment le fun de savoir qu'il y a du monde qui m'écoute, même si que je vous vois pas physiquement interagir, juste d'en parler à l'aréna. J'adore ça. Donc, merci beaucoup du support. C'était Johnny le Jaseux pour la voix du Lightning. On se parle la semaine prochaine, tout le monde. Et sur ce, peace out, hashtag Go Bolts Go. Let's go. Let's go.